L'attraction sexuelle féminine ne s'active pas avec des actions isolées. Elle ne s'active pas avec de jolis mots. Elle ne s'active pas avec des cadeaux, ni avec de l'effort. Elle s'active avec un état mental spécifique que toi tu projettes de façon constante. C'est comme une fréquence invisible que son cerveau primitif détecte en quelques secondes et qui éveille quelque chose en elle qu'elle ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, je vais te révéler le truc mental exact qui fait que le cerveau féminin te réinterprète. Qu'elle arrête de te voir comme quelqu'un d'agréable et commence à te voir comme un homme sexuel. Je vais te donner les 9 clés psychologiques qui activent cet interrupteur dans son esprit. Et à la fin, je vais te partager la plus puissante de toutes, celle qui reprogramme littéralement comment elle te perçoit au niveau instinctif et fait que son corps te réponde de façon qu'elle-même ne comprend pas. Mais si tu ne domines pas les 8 premières, cette dernière ne te servira à rien. Alors ne bouge pas d'ici, parce que chaque mot peut changer ta vie avec les femmes pour toujours. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant. Parce que ce contenu, tu ne le trouves nulle part ailleurs. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui va détruire tout ce que tu croyais sur la séduction. Laisse-moi commencer en te racontant quelque chose qui m'a laissé sous le choc quand je l'ai découvert. J'ai connu un type, Fernando, qui n'avait rien de spécial. À première vue, il n'était pas grand. Il n'était pas riche. Il ne s'habillait pas comme un mannequin, mais il avait quelque chose qui faisait que les femmes le cherchaient avec une intensité que je ne pouvais pas comprendre. Je voyais comment des femmes magnifiques, des femmes qui avaient des options, étaient en compétition pour son attention. Et ce n'était pas parce qu'il les poursuivait. C'était parce qu'elle ne pouvait pas l'éviter. Un jour, je lui ai demandé direct, « Mon ami, qu'est-ce que tu as bordel qui les rend folles ?» Et il m'a dit quelque chose qui sonnait si simple que j'ai cru qu'il se moquait. Il m'a dit, « Mon ami, je ne fais rien de spécial. Je maintiens juste un état mental où je n'ai besoin de rien d'elle. Et ça les rend folles. Parce que tous les autres hommes ont besoin de leur validation. Moi non. Et leur cerveau ne sait pas comment traiter ça. À ce moment-là, je ne l'ai pas compris complètement. Mais des années plus tard, quand j'ai étudié la psychologie évolutive et la neuroscience de l'attraction, tout s'est emboîté parfaitement. Et aujourd'hui, je vais te donner cette carte complète. La première clé psychologique que tu dois dominer s'appelle le positionnement mental de choix. Et c'est beaucoup plus profond que tu ne l'imagines. Écoute-moi bien, parce que c'est là que 90% des hommes perdent avant de commencer. Il existe une différence brutale entre l'homme qui entre dans un endroit en voulant être accepté et l'homme qui entre en évaluant si ça vaut la peine de rester. Cette différence ne se dit pas, elle se sent, et le cerveau féminin la détecte en moins d'une seconde. Les études de psychologie sociale montrent que les jugements de valeur et de dominance se produisent en fractions de secondes, avant que tu ne dises un seul mot. Quand tu te positionnes comme candidat, comme quelqu'un qui cherche l'approbation, tout en toi communique la poursuite. Ton corps s'incline vers l'avant, ton rythme s'accélère. Tes mots essayent de convaincre. Tu essayes de démontrer pourquoi elle devrait te choisir. Et son cerveau primitif enregistre ça comme un signe de basse valeur. Elle pense, si ce type essaie si dur de m'impressionner, ça doit être parce qu'il n'a pas d'option. Ça doit être parce que d'autres femmes ne le veulent pas. Mais l'homme qui se positionne mentalement comme celui qui choisit fonctionne complètement différemment. Il maintient son axe. Il ne change pas son énergie en entrant. Il ne s'adapte pas pour s'insérer. Il observe. Il mesure. Il décide. Cette posture silencieuse change instantanément la perception instinctive. Parce que tu lui communiques quelque chose de puissant, sans mots. Tu lui dis, « Moi, je ne suis pas ici à supplier pour ton attention. Je suis ici à voir si toi tu vaux mon temps. Et voici l'astuce qui change tout. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'absence de besoin. Et le cerveau féminin est programmé de manière évolutive pour détecter cette différence. Durant des millions d'années, les femmes qui choisissaient des hommes avec des ressources, du statut et des options avaient plus de probabilité de survivre et de se reproduire. Cet instinct est toujours vivant aujourd'hui. Quand elle détecte que toi tu as des options, que tu n'as pas besoin d'elle, sa valeur perçue de toi monte en flèche. Je vais te donner des exemples pratiques de comment appliquer ça.
Quand tu es dans une conversation avec elle, ne te précipite pas pour remplir chaque silence. Les silences inconfortables ne sont inconfortables que pour celui qui a besoin de validation. Pour toi, ce sont simplement des pauses. Quand elle dit quelque chose, ne saute pas immédiatement pour être d'accord. Prends une seconde, traite, et réponds depuis ton propre jugement, pas depuis le désir de lui plaire. Quand l'interaction se termine, tu ne l'étends pas artificiellement parce que tu as peur qu'il n'y ait pas d'autre opportunité. Tu termines quand toi tu décides que c'est le moment de terminer, pas quand le sujet s'épuise. Cette capacité à contrôler le rythme de l'interaction communique du leadership. Et le leadership active l'attraction, parce qu'il est associé de manière évolutive avec la protection et la direction. Mais voici la partie que très peu comprennent. Ce positionnement n'est pas quelque chose que tu feins. Ce n'est pas un personnage que tu joues. Ça doit être authentique. Ça doit venir d'un lieu réel, où tu as authentiquement une vie précieuse, où tu as authentiquement un but, où tu n'as authentiquement besoin de la validation d'aucune femme pour te sentir complet. Parce que si tu feins, elle va le détecter. Les femmes ont un radar incroyable pour l'authenticité. Donc le vrai travail n'est pas d'apprendre à agir comme quelqu'un qui choisit. C'est de devenir quelqu'un qui a authentiquement des options. Quelqu'un qui est en train de construire quelque chose dans sa vie. Quelqu'un qui a des standards. Quelqu'un qui peut partir si quelque chose ne remplit pas ses standards. Quand ce positionnement est réel, tu n'as pas besoin de penser à comment agir. Tu es simplement, et elle le sent. Le résultat de dominer ce positionnement mental est silencieux, mais dévastateur. Tu cesses d'être interprété comme quelqu'un cherchant l'acceptation, et tu commences à être lu comme une source de valeur. Non pas parce que tu as dit quelque chose d'impressionnant, mais parce que tu n'as pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Quand un homme occupe la position de choix, l'environnement se réorganise autour de lui. Et quand l'environnement se réorganise, le désir trouve de l'espace pour émerger sans être appelé. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement comprendre comment ça marche. Et ça me dit que tu es différent du reste. La plupart cherchent des trucs rapides. Mais toi, tu veux la connaissance réelle. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus tordu. Ce sont les clés qui séparent les hommes que les femmes poursuivent des hommes qui continuent de supplier. Mais dominer le positionnement mental n'est que le début, mon ami. Parce qu'il y a une deuxième clé psychologique qui amplifie tout ce qui précède de façon exponentielle. Et celle-ci est encore plus létale parce qu'elle attaque directement le mécanisme de la dopamine dans son cerveau. Ça s'appelle la tension cognitive sexuelle. Et quand tu la domines, basiquement tu pirates son système nerveux. Écoute-moi bien. Le désir ne grandit pas quand tout est clair. Le désir grandit quand quelque chose reste ouvert, quand quelque chose reste non résolu. Les études de neurosciences montrent que la dopamine, le neurotransmetteur associé au désir et à la motivation, ne répond pas à ce qui est prévisible. Il répond au contraste, à l'attente, à ce qui n'est pas complètement résolu. L'erreur commune que commettent les hommes est de confondre clarté avec attraction. Ils pensent que s'ils montrent de l'intérêt tôt, s'ils rendent tout explicite, ils créent de la sécurité. Ce qu'ils créent réellement, c'est la fermeture. Quand tout est expliqué, le système nerveux se détend, et la relaxation excessive ne génère pas de désir. Le désir a besoin de tension cognitive. Cette sensation subtile de curiosité qui maintient l'esprit actif, même après que l'interaction se termine. Je vais t'expliquer comment cela fonctionne au niveau neurologique. Quand tu lui donnes des réponses trop complètes, quand tu confirmes ton intérêt trop tôt, tu fermes le circuit avant qu'il ait le temps de se renforcer. Son cerveau cesse de travailler, cesse d'imaginer, cesse de remplir les blancs. Et quand le cerveau cesse de travailler sur toi, le corps cesse de répondre. Mais quand tu appliques la tension cognitive sexuelle de façon correcte, quelque chose de différent se produit. Elle termine l'interaction avec toi, et son esprit continue de travailler. Elle repasse les phrases, interprète les silences, remplit les vides, et plus son esprit travaille, plus son corps suit. Le désir se construit dans cet espace interne que tu as laissé ouvert. Il ne s'agit pas de dire moins,
Il s'agit de dire assez pour éveiller, pas pour satisfaire. L'application pratique requiert du calibrage. Il ne s'agit pas d'être mystérieux de façon forcée ou de jouer à des jeux mentaux cruels. Il s'agit de réponses incomplètes mais confiantes. Une présence ferme, mais pas invasive. Tu ne te caches pas. Tu ne fuis pas. Simplement, tu ne donnes pas tout d'un coup. Tu alternes des moments d'attention pleine, avec de brefs retraits de concentration. Pas pour punir, mais pour maintenir le champ vivant. Comme le comprenait Machiavel avec précision, celui qui révèle tout immédiatement perd son avantage. Le pouvoir est dans la révélation stratégique, dans le fait de montrer assez pour intriguer, mais jamais autant que pour fermer le mystère complètement. Quand tu domines ça, tu deviens une énigme que son cerveau a besoin de résoudre. Note comment cela change la dynamique. Elle commence à penser à toi après que vous soyez partis. Elle se demande ce que tu as voulu dire avec cette phrase. Pourquoi tu as regardé de cette façon? À quoi tu pensais dans ce silence? Et chaque fois qu'elle pense à toi, elle renforce la connexion neuronale. Chaque fois qu'elle t'imagine, elle fortifie l'association. Tu es en train de devenir une partie de son paysage mental. Et ça, mon ami, c'est là où vit le désir réel. Maintenant viennent les clés 3 et 4, qui fonctionnent comme un combo nucléaire. Elles s'appellent domination émotionnelle visible et contrôle du rythme social. Et quand tu les combines avec les deux premières, basiquement, tu deviens une force magnétique. La troisième clé est de comprendre que le déclencheur sexuel le plus puissant qui existe n'est pas ton physique ni ton argent. C'est ta capacité à maintenir le contrôle émotionnel sous pression. Il y a un moment dans chaque interaction où l'ambiance essaie de te sortir de ton centre. Un commentaire latéral, une provocation subtile, un silence inattendu. C'est à ce point que presque tout se décide. Pas par ce que tu dis, mais par qui maintient le contrôle de son état interne. Le corps féminin interprète le contrôle émotionnel comme une capacité de leadership et de protection. Ce n'est pas une lecture morale, c'est biologique. L'erreur commune est d'essayer d'arranger le mood. L'homme sent la tension et se précipite pour la soulager. Il explique trop, rit au mauvais moment, change son ton pour plaire. Tout cela communique de l'anxiété. Et l'anxiété communique la perte de contrôle. Et la perte de contrôle tue le désir, avant qu'il ait l'opportunité de grandir. La domination émotionnelle visible n'est pas de la froideur, c'est de la stabilité sous pression. C'est sentir la tension et quand même soutenir ton propre rythme. Dans la pratique, cela signifie ne pas réagir immédiatement aux stimuli émotionnels. Maintenir un ton stable quand la tension apparaît. Ne pas essayer de tout résoudre au moment où ça surgit. Soutenir l'atmosphère au lieu de s'en échapper. Quand tu fais ça, quelque chose change de l'autre côté. L'attente de réaction ne se confirme pas. Le test perd de la force. La lecture s'ajuste. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas te sortir de ton centre. Et ça, c'est incroyablement attirant parce que ça signale une maturité profonde. Pas une confiance performative. Une confiance qui vient de quelqu'un qui s'est déjà observé lui-même dans des moments difficiles et ne s'est pas perdu. La quatrième clé complète parfaitement la troisième. Il s'agit de contrôler le rythme des interactions sociales. Cela signifie que toi, tu décides quand les choses commencent, quand elles s'intensifient, quand elles se terminent. Pas de façon contrôlante ou manipulatrice, mais de façon naturelle. Parce que tu as authentiquement ton propre agenda, ton propre horaire, ta propre vie. Quand elle t'écrit, et que toi tu ne réponds pas immédiatement à chaque fois, tu es en train de communiquer que tu as des priorités. Quand elle propose des plans, et qu'occasionnellement tu dis que tu ne peux pas parce que tu as des engagements, tu démontres que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Quand tu es avec elle, et que tu décides de terminer l'interaction au pic élevé, au lieu d'attendre qu'elle devienne ennuyeuse, tu montres le contrôle du rythme. Ce contrôle du rythme social est extrêmement attirant parce qu'il est rare. La plupart des hommes sont toujours disponibles. Ils disent toujours oui. Ils étendent toujours les interactions tout le possible. Mais toi, tu es différent. Tu as ton propre rythme. Et elle a besoin de s'y adapter si elle veut faire partie de ta vie. Cette inversion de dynamique est ce qui crée la poursuite. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose de crucial. Qu'est-ce qui communique le plus de valeur sexuelle?
A. Un homme qui est toujours disponible et répond à chaque message immédiatement. B. Un homme qui répond quand il peut, parce qu'il a authentiquement une vie occupée. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Maintenant viennent les clés 5 à 8 que tu dois appliquer avec précision. La 5e est de projeter une direction de vie claire. Les femmes sont programmées de manière évolutive pour se sentir attirées vers des hommes avec un but, non pas parce qu'elles ont besoin que tu les entretiennes, mais parce qu'un homme, avec une direction signale stabilité, ressources futures et capacité de leadership. Quand tu parles de tes projets, pas avec arrogance, mais avec une passion authentique, tu actives quelque chose dans son cerveau. La 6e clé est de dominer le contact visuel stratégique. Ne pas fixer de façon inconfortable, mais soutenir le regard une seconde de plus que la normale. Les études montrent que regarder spécifiquement son œil gauche active la libération d'ocytocine, l'hormone du lien. Ce contact visuel soutenu communique la confiance et crée de l'intimité sans mots. Attends la 7e parce que celle-ci est dévastatrice. Ça s'appelle démontrer une compétence sociale sans effort. Quand vous êtes ensemble et que toi tu interagis avec d'autres, serveurs, étrangers, amis, la façon dont tu le fais importe plus que tu ne le crois. Quand tu traites tout le monde avec un respect naturel, quand les autres te répondent avec déférence, quand tu démontres une facilité sociale, son cerveau enregistre un haut statut. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es important. Elle le voit. La 8e technique est d'utiliser ta présence physique de façon calibrée. Des touchés subtils aux moments appropriés. Ta main sur le bas de son dos quand tu la guides. Ton bras effleurant le sien quand vous marchez. Une proximité physique calculée qui éveille son système nerveux sans être envahissant. Ces micro-touchés créent une tension sexuelle sans être explicite. Et maintenant nous arrivons à la 9e et dernière clé, la plus puissante de toutes, celle qui reprogramme littéralement comment elle te perçoit et active son attraction sexuelle au niveau instinctif, parce que tout ce qui précède crée le champ. Mais cette dernière clé est celle qui allume l'étincelle. Ça s'appelle soutenir l'état mental de non-besoin tout en démontrant un intérêt sélectif. Écoute-moi bien, parce que c'est là que se séparent les hommes qui comprennent de ceux qui continuent d'échouer. L'attraction sexuelle féminine requiert 2 éléments apparemment contradictoires. Premièrement, que tu n'aies pas besoin d'elle. Deuxièmement, que tu la choisisses. La plupart des hommes n'en font qu'un. Soit ils sont si indifférents qu'elle pense qu'il n'y a pas d'intérêt, soit ils sont si intéressés qu'elle sent que tu es nécessiteux. Mais l'homme qui domine cette clé fait les deux simultanément. Il n'a pas besoin d'elle. Sa vie est complète sans elle. Mais il l'a choisie. Parmi toutes les options qu'il a, il l'a choisie elle. Cette combinaison est létale, parce qu'elle lui communique que tu es un homme de haute valeur, qui a des options, mais qu'elle est suffisamment spéciale pour que tu utilises ton temps avec elle. Comme le comprenait Machiavel brillamment, le véritable pouvoir est d'être désiré, pas de désirer. Mais une fois que tu es désiré, choisir sagement à qui tu donnes ton attention multiplie ce pouvoir. Quand elle sent que tu n'as besoin d'aucune femme, mais que tu as choisi d'être avec elle, son cerveau interprète cela comme la validation maximale. L'application pratique de ceci est subtile. Tu lui démontres de l'intérêt, mais jamais trop tôt. Tu la complimentes, mais spécifiquement, pas générique. Tu la touches, mais toujours calibré, jamais nécessiteux. Tu lui donnes ton temps, mais pas tout ton temps. Chaque action communique. Je choisis de te donner ceci parce qu'il me semble que tu le vaux, pas parce que j'ai besoin de toi. J'ai toisi, j'ai toisi, j'ai toisi, j'ai toisi, j'ai toisi. Cet équilibre précis entre ne pas avoir besoin et choisir activement est ce qui crée la tempête parfaite dans son cerveau. Il active tous les déclencheurs évolutifs en même temps. Haute valeur, rareté, sélectivité, intérêt authentique. Et quand tous ces déclencheurs s'activent ensemble, l'attraction sexuelle qu'elle ressent est écrasante. Les hommes que les femmes désirent sexuellement de façon intense
ne sont pas ceux qui essaient le plus. Ce sont ceux qui ont le moins besoin, mais qui choisissent avec intention. Ce sont ceux qui maintiennent un état mental où leur vie est complète, où ils ont des options, où ils ne dépendent d'aucune femme pour se sentir valeureux. Et depuis ce lieu d'abondance interne, ils choisissent de partager leur temps avec quelqu'un de spécial. Et voici la vérité finale, mon ami. Comme le comprenait Machiavel avec une clarté parfaite, qui gouverne son propre état interne, gouverne comment les autres le perçoivent. Quand tu soutiens l'état mental correct, positionnement de choix, tension cognitive, domination émotionnelle, contrôle de rythme, direction claire, compétence sociale et non besoin sélectif. Tu n'as pas besoin de trucs. Tu deviens le truc. Récapitulons rapidement. 1. Positionne-toi mentalement comme celui qui choisit, pas comme candidat. 2. Crée une tension cognitive en laissant des choses non résolues. 3. Maintiens une domination émotionnelle, visible, sous pression. 4. Contrôle le rythme des interactions. 5. Projette une direction de vie claire. 6. Domine le contact visuel stratégique. 7. Démontre une compétence sociale naturelle. 8. Utilise une présence physique calibrée. 9. Soutiens le non-besoin tout en démontrant un intérêt sélectif. Maintenant, mon ami, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour activer l'attraction sexuelle chez des femmes qui avant t'ignoraient. Mais avec ce pouvoir, vient la responsabilité. N'utilise pas ces clés pour jouer avec les émotions. Ne les utilise pas pour collectionner des femmes et nourrir ton ego. Ne les utilise pas pour blesser des personnes. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Je suis simplement en train de te montrer comment fonctionne l'attraction sexuelle réelle au niveau psychologique et biologique. Mais toi, tu décides quoi faire avec cette connaissance. Tu peux l'utiliser pour trouver une femme incroyable et construire quelque chose de réel où l'attraction ne meurt jamais. Ou tu peux l'utiliser pour être un autre connard qui détruit des cœurs. Le choix est le tien. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise cette connaissance avec intégrité pour t'élever et l'élever elle. Pour créer des connexions réelles, où les deux grandissent, pas pour manipuler et détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as enfin compris pourquoi les femmes répondaient à certains hommes, et pas à toi, mets un like, maintenant même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement comment maintenir cette attraction sexuelle vivante pendant des années sans qu'elle ne s'éteigne. Comment la maintenir à toujours te poursuivre même dans une relation à long terme. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de ne pas comprendre pourquoi il finit dans la friend zone. Aide-le à se réveiller. Et rappelle-toi, mon ami, l'attraction sexuelle ne se demande pas. Elle se crée avec l'état mental correct. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami.